Bonjour à tous et bienvenue sur le studio des engagés. Nous sommes au 104 à Paris pour le Printemps des Territoires, une 7e édition. Et nous allons aborder maintenant un autre terrain d'engagement, celui du numérique et de la souveraineté technologique avec Eric Haddad. Bonjour Eric. Bonjour. Alors nous allons parler de NumSpot avec vous et de la manière dont on construit les infrastructures numériques de confiance au service des territoires. Et puis à nos côtés, il y a Eric Tartré. Eric qui est là pour donner vie à... Joli prénom. Là, il y a osmose au niveau du prénom, effectivement. Alors, est-ce que ça va vous aider plus que sur les autres intervenants pour retranscrire l'engagement d'Eric justement, on verra ça à la fin de notre échange, ce que ça a pu inspirer sur le crayon numérique d'Eric. Alors, Eric, je vais vous demander déjà, dans un premier temps, de vous présenter. Alors, Eric Haddad, je suis président de NumSpot depuis mars 2025. J'ai derrière moi une expérience d'environ 30 ans. Beaucoup dans les entreprises américaines, je le reconnais. Ce qui m'a permis de façonner aussi beaucoup une grosse compétence, je crois, sur le cloud, la data et l'IA. Et donc, dans l'enjeu et l'engagement en fait, qui nous fait face, en l'occurrence pour la souveraineté numérique, je pense que c'est plutôt un avantage intéressant et concurrentiel par rapport à nos confrères. Alors, est-ce que vous pouvez nous définir l'engagement de NumSpot ? Alors, l'engagement de NumSpot, c'est de proposer une plateforme numérique de confiance qui permet d'avoir un accès à l'innovation tout en gardant le contrôle des données, la protection contre les lois extraterritoriales et surtout l'indépendance technologique. On fait en sorte effectivement dans nos développements qui sont ce qu'on appelle en open source, en système ouvert, de faire en sorte que nous n'ayons aucune dépendance technologique avec un acteur qui ne soit pas européen. Être libre et maîtriser la donnée. Quel est l'engagement marquant chez NumSpot pour l'année 2025 ? Alors, ce qu'on a fait de façon, je crois, assez disruptive sur le marché français et européen ces derniers mois, c'est d'offrir une plateforme qui n'est pas un mimétisme de ce qu'on appelle les clouds américains, les hyperscalers. On a fait en sorte de proposer quelque chose qui soit beaucoup plus inclusif, donc une plateforme qui soit portable, qui soit hybridable, et qui permet de travailler en coexistence avec l'environnement. Donc, ça veut dire qu'en fait, on peut travailler de façon assez naturelle avec nos propres compétiteurs. On va passer à la coopétition. C'est plutôt un avantage pour les clients, pour les collectivités territoriales, pour les institutions privées et publiques, parce que ça permet de sauvegarder l'existant. Oui, c'est une simplification qui était nécessaire finalement. Un peu une simplification d'utilisation, je veux dire, pour les élus, pour les collectivités, cette plateforme. Oui, parce qu'on a fait des investissements auparavant. Et donc souvent, les acteurs technologiques, souvent, c'est vrai, anglo-saxons, viennent et vous expliquent qu'il faut remplacer tout ce qui existait avant, tout ce que vous avez fait avant, parce que c'est moins bien. Forcément. Moi, ce que je propose, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, je vous remplace tout. Voilà. Le truc, c'est que vous avez quand même investi, c'est de l'argent public souvent. Il faut faire en sorte, effectivement, que ce soit sauvegardé. Donc, ce qu'on fait, c'est faire en sorte de préserver, effectivement, cet investissement. S'il y a une infrastructure qui existe et qui est assez moderne, on peut, effectivement, poser la plateforme NumSpot dessus et accéder à l'innovation, et notamment les cas d'usage d'IA. On va en parler, je crois, pendant la journée. Et je pense que c'est plutôt un avantage et intéressant pour préserver le passé et envisager l'avenir avec sérénité. Alors, au-delà de NumSpot, Eric, quelle est l'origine de votre engagement personnel pour la souveraineté numérique ? Alors, moi, à titre personnel, je vous l'ai dit, j'ai travaillé une bonne trentaine d'années dans les entreprises anglo-saxonnes, toujours, autant que j'ai pu quand j'étais dirigeante de certaines des entreprises. Parmi ces dirigeants, j'ai essayé de travailler sur l'ancrage national, l'ancrage européen. Bien sûr avec les moyens qui étaient disponibles. Et c'est vrai que quand le projet NumSpot m'a été présenté, j'ai rencontré Olivier Sichel, en l'occurrence, parmi le processus en fait, de rencontre. Je me suis dit, il ne faut pas faire le match à l'extérieur, faut faire le match à l'intérieur. Bon, il faut que je rentre dans le match. C'est là où j'ai ma place, quoi. Il faut que je contribue à cet engagement qui est important. Alors, qui est plus caractérisé probablement par l'effet un peu caractériel et un peu caricatural des gouvernements américains. Mais ça, en l'occurrence, ce sujet existe depuis des années. Donc aujourd'hui, c'est plus exprimé, mais le sujet existe depuis longtemps. Et je pense que c'est le moment. Si ça a réveillé beaucoup de personnes, c'est plutôt sympa. Donc c'est le moment d'y aller.
Oui, et puis il y a aussi une prise de conscience sur la nécessité de bien préserver et sécuriser ces données aussi. Voilà, ça ne veut pas dire c'est pas parce qu'on sécurise, c'est pas parce qu'on protège qu'on ne doit pas avoir accès à l'innovation. Ça a souvent été opposé. Donc là, l'idée, c'est vraiment l'accès à l'innovation, mais de faire en sorte que, et c'est ce qu'on essaie de faire. Et c'est d'ailleurs, notre approche, elle est pas radicale. Elle prend en compte s'il y a effectivement des acteurs, même anglo-saxons, qui proposent des applications sur l'environnement en fait, des institutions ou des clients de façon générale. Et si le client veut le conserver, on fait en sorte de travailler en coexistence. Mais par contre, on va faire en sorte de périmètrer de façon sécurisée l'environnement des données sensibles. Évidemment. Voilà. Alors, on va se tourner un petit peu vers cette année 2026. Quel projet sera l'objet de votre engagement, qui sera vraiment le projet phare? En 2026. Oui, cette ça a année. déjà commencé. Hein. Ouais. Alors, comme ça a commencé, moi je peux vous dire ce qu'on fait déjà, hein, et on va continuer à le faire, c'est travailler en partenariat avec nos clients. Donc plutôt que d'imposer ce que les entreprises technologiques appellent une roadmap de produits, donc c'est un plan de produits, on fait... alors on a quand même quelques idées sur ce qu'il faut faire, hein, mais ce qu'on essaie de faire, c'est garder une forme de flexibilité sur ce que nos clients avec lesquels on collabore aujourd'hui, dont la Caisse des dépôts, dont la Banque des territoires, puissent aussi nous donner, en live, entre guillemets, leurs besoins fonctionnels, leurs besoins technologiques, de façon à ce que nous adaptions de façon interactive la roadmap technologique d'Onispot. Donc l'idée, c'est de servir et en même temps écouter et ajuster en fait nos propres services à venir. Voilà. C'est du presque sur mesure, c'est du semi-mesure dans le prêt-à-porter. Voilà. Vous adaptez en fonction du client. Voilà. Alors vous avez évoqué la Caisse des dépôts et la Banque des territoires. De votre point de vue, qu'est-ce que vous pourriez dire sur l'engagement de la Banque des territoires sur ces sujets du numérique et de la souveraineté numérique? Je crois que cet après-midi, il y a carrément une session sur le numérique. Il y a un plan numérique 2030. Franchement, de mémoire, j'ai jamais vu un truc comme ça. C'est plus qu'exprimé. C'est exprimé, c'est incarné, Olivier. Je pense que franchement, ça le fait, quoi. Donc, moi, je fais partie de l'écosystème qui est là pour faire en sorte de transformer la pensée stratégique en réalité concrète. Donc, nous, on est des gens pragmatiques, on fait en sorte effectivement de répondre de façon concrète, réaliser en fait cette réflexion stratégique qui est inspirante. Alors, d'un point de vue tout à fait personnel, Eric, quelle personne engagée vous a inspiré dans votre vie, dans votre parcours? Alors, je suis désolé, déjà, il est décédé. Donc. C'est pas pour autant qu'il ne vous a pas inspiré. Il m'a inspiré. Enfin, c'est probablement le personnage d'abord, c'est un homme qui a marqué le siècle précédent. Et il est intéressant en ces jours parce qu'il prend une bonne combinaison entre la science et l'éthique. C'est Albert Einstein. Albert Einstein. Ah oui, effectivement. Il m'inspire autant, en fait. Il m'inspire autant pour ce qu'il a dit, son côté humaniste, son côté éthique, par rapport aux choses, que pour ce qu'il a réalisé du point de vue scientifique. Alors, au-delà, on va continuer à parler un petit peu, vous découvrir en tant qu'homme. Au-delà des projets que vous portez chez Numspot, quel engagement vous paraît urgent aujourd'hui de prendre et de s'engager dedans? Je pense qu'il faut écouter, il faut qu'on ait confiance en nous. Très souvent, en fait, les Français peut-être plus que les autres en Europe, mais les Européens de façon générale n'ont pas assez confiance en nous. On a l'impression que nous, ce qu'on fait, c'est pas assez bien. Il faut forcément aller chercher ailleurs. Et moi, je l'ai vu pendant ma carrière personnelle. Si vous voyez le nombre de Français que vous avez à Stanford, c'est incroyable. C'est incroyable. Et particulièrement dans ce domaine du numérique. Ouais. Mais pourquoi ils sont là-bas? Alors qu'ils pourraient très bien contribuer aussi. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas aussi, parce que c'est intéressant de voyager, de voir d'autres choses. Travailler pour des entreprises qui ont des R&D intéressantes et puissantes, c'est vraiment intéressant. Pour autant, pourquoi ne pas effectivement faire en sorte que les gens qui peuvent apporter, qui peuvent contribuer à la France, à l'Europe, puissent avoir envie de se dire j'ai un truc à faire, je peux être différenciant ici, je peux avoir un impact. Donc pour moi, ce qui est important, c'est qu'on se dit j'ai confiance, je peux avoir un impact. Et dans le prolongement, on a réussi à faire des Airbus. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas faire des Airbus équivalents de la technologie. Il y a Mistral, bien sûr. Je leur souhaite toute la réussite possible. Et je souhaite qu'ils restent en Europe. Mais j'espère aussi des grands acteurs.
j'espère aussi Nuspot deviendra de façon organique ou de façon plus générale un acteur qui va contribuer à cette souveraineté numérique. En tout cas, on va tout faire pour. On vous le souhaite en tout cas. Alors vous avez évoqué la confiance en soi. Est-ce qu'il y a un autre conseil que vous pourriez donner à quelqu'un qui souhaite s'engager et qui hésite? Bon, franchement, je suis toujours la confiance pour soi, la confiance pour les autres, la confiance pour nos proches, donc notre environnement. Ça ne veut pas dire qu'il faut être défiant non plus. Je suis plutôt, par rapport à ce qu'on a pu voir, je crois, dans le passé, ça ne nous a pas servi, des fois, à une forme de radicalisme, voire de complotisme vis-à-vis des acteurs anglo-saxons ou chinois. Je pense que ça c'est contre-productif. Il faut plutôt travailler sur nous, plutôt que par dénigrement des autres. On va se tourner vers Éric Tartret, qui a fini donc le dessin que votre discours lui a inspiré. Éric, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce dessin? En fait, c'est ce que je me demandais, mais comment on reconnaît un cloud 100% français, un cloud souverain? Et on sait qu'on a des trucs en France, on sait que par exemple, tu vois, le vin de Californie n'est pas tout à fait le même. Nous, on a des vins qui ont des goûts. Je te le confirme. Non, on a des vins avec des vrais parfums, etc. Et je me dis, mais en fait, c'est peut-être la même chose sur le cloud français. Est-ce qu'on va avoir un cloud qui n'est pas de Californie, mais tu vois, qui a un goût de fruits rouges et de bananes cette année? Et parce qu'il évolue aussi chaque année. Est-ce qu'il y a des clouds qui vont bien vieillir en tonneau? Ça, c'est ce qu'il faudrait savoir maintenant, quoi. Donc, Éric, un petit dessin, souvenir de ce que j'ai perçu du cloud souverain. Donc perçu totalement à côté, mais bon, tu m'en voudras pas. On a le même prénom, tu m'en voudras pas. Merci beaucoup Éric. Effectivement, c'est votre cadeau pour votre passage dans le studio des engagés. Alors là, oui, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de confiance en soi chez les Français quand on parle de vin, finalement. On l'espère que ce sera pareil pour le cloud. Merci encore Éric et bonne journée sur le Printemps des Territoires.